La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Bonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur du Zelda Tears of the Kingdom. Enfin, après 6 ans d'attente. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce Let's Play aujourd'hui. Et j'espère que vous serez content de qu'on lance ce jeu. J'ai un peu de retard sur les autres youtubeurs parce que en fait, comme vous voyez sur la chaîne, je poste plus grand chose et j'ai plus beaucoup de temps. C'est pour ça que je posterai que le premier épisode et le dernier épisode du jeu. Et peut-être des épisodes annexes, j'ai entendu dire qu'il y avait des maisons, quand j'aurai fait le 100%, peut-être des épisodes annexes comme ça, mais pas tout le jeu, en tout cas. Et des solus si vous avez besoin, si vous me demandez des épisodes solus, je chercherai, je ferai, mais bon voilà. Parce que j'ai plus le temps. Si un jour il y a des DLC, et ce sera le cas je pense, et qu'il y a un mode expert comme dans Breath of the Wild, et que j'ai plus de temps, je vous referai le jeu en mode expert, comme ça vous me verrez quand même. Mais bon voilà, vraiment je suis désolé, j'ai pas le temps, donc je vous posterai le premier et le dernier épisode du jeu. Donc quand je dis le dernier, c'est l'épisode final, hein, pas le dernier quand j'aurai fait 100%, je parle du combat final. Donc j'ai pas été spoilé à part pour la maison, comme vous avez entendu, qu'il y a des... Et qu'il y a plusieurs collectibles, il y a plus que les Kuroku cette fois, il y a d'autres collectibles à avoir. Donc c'est parti, j'arrête de parler, on commence le jeu. Donc de ce que je vois, on a nos vainqueurs, on a l'épée de légende, on a toute l'endurance, c'est déjà le problème, dans Breath of the Wild on peut pas tout avoir. Mais bon, passons. On a une nouvelle tunique du prodige un peu modifiée, pantalon et lien toujours et les anneaux. L'anneau qui attache les cheveux et les boucles d'oreilles. Donc on est dans les profondeurs, sous-sol du château d'Hyrule. Trop stylé. Et enfin j'arrive pas à y croire qu'on y est en fait. Et on est en train de suivre Zelda qui est avec une capuche chilienne, j'ai l'impression, et cette tunique de base. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Bien, apparemment il y a des miasmes peu dangereux. C'est quoi ce truc lumineux ici? Je peux les escalader, ok. Bizarre. Ok. Bon déjà, une question, ça se passe combien de temps après Breath of the Wild? Je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans, je sais pas. On voit pas qu'ils ont grandi, mais quand même ça fait, comment dire, quelques temps qu'ils se sont retrouvés, je pense. Donc voilà, mais la question c'est combien de temps après, ça je ne sais pas. On verra, on saura plus tard. Je saurai, voilà. Ah. Mon épée, c'est mon épée qui brille. Ah, miam. Alors attends, mon épée mine, ça veut dire qu'il y a une présence maléfique en bas. Bon, je me suis pas spoilé, mais j'ai quand même vu les trailers, on va pas se mentir. Donc bon, Ganondorf, enfin en bas, on le sait maintenant. Ouah, ça c'est stylé. Ah, c'est quoi son attaque Zelda? Rien.
Ah oui, elle dit qu'ils ont laissé le château à l'abandon. Ça veut dire que probablement ils ont habité autre part en attendant. Ça veut dire la question c'est où? Ça veut dire que ça fait quand même plusieurs années qui s'est écoulées, qui se sont écoulées. Ah les sonos, ah les sonos, enfin ils sont là les sonos. Ils arrivent dans Breath of the, enfin, dans Tears of the Kingdom. On a des infos sur les sonos, ça c'est cool. Ok. Ça fait quoi si j'avance plus loin que... C'est vrai qu'une civilisation céleste sous terre, c'est pas normal. Bon, allons-y, Link, bien sûr, allons-y à un endroit qu'on connaît pas, où mon épée réagit, oui, bien sûr. Continuons à nous enfoncer. De toute façon, on sait tous ce qu'on va rencontrer là-bas, hein, on le sait. Hein. Donc, allez, tu peux pas marcher un peu plus vite, Zelda, s'il te plaît? Allez. Et ce mec, il doit être important quand même. Il est représenté plusieurs fois, il doit être très important. Oh! Direct, d'accord. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales.
Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Super intéressant. Donc là, problème, Sonao. Pourquoi? On sait pas. Quand on sait parler français, ça se lit Sono, hein, lire le français, mais bon, tant pis. C'est intéressant les fresques, où sont passées mes bombes? Où est la tablette Sheikah? Où est-elle, la tablette Sheikah? Tu m'expliques? Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Où elle est? Bon, tant pis. Alors, je suis content que Zelda, avec les cheveux coupés, ça ne me pose pas de problème. Je pensais que ça allait être bizarre, mais en fait, ça va. Ça me pose pas de problème. Bon, en tout cas, très intéressant, toutes ces choses sur les fresques. Très intéressant. On les avait vues dans quelques-unes dans les trailers. Même toutes, je sais plus. Toutes, peut-être on avait vu toutes, je sais plus. On voit un peu les miasmes là, donc la corruption de Ganon. L'histoire, je sens qu'elle va être folle, l'histoire. Je sens qu'elle va être folle. J'ai trop hâte de voir la suite. Oui, donc là, dans les quelques jours qui suivent, vous aurez cet épisode. Si j'avance assez vite, les souvenirs, puis l'épisode final. Donc je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire trop attendre. Je fais pas le let's play. Mais bon, voilà. Comme c'est les vacances pour pas mal de monde. Oh. Incroyable. Le truc de fou. La momie. Voilà, ça va être stylé, ça va être tellement stylé. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link.
l'espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Tu vas bien? Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Waouh, le truc de fou. Non mais, cette cinématique elle était incroyable, ça change de Link qui se réveille dans le 1, même s'il était affrontant des émotions, celle du 1, c'était une dinguerie là. Alors, pas mal de choses à dire, Donc Link, il a carrément plus de bras, il a été remplacé. Amputé que ça, il a été amputé, je suis remplacé, pour moi ça veut dire ça. Raoru, c'est pas le nom d'un mec dans un ancien Zelda? Si vous savez qui, dites-moi dans les commentaires, parce que Raoru ça me dit quelque chose. Ensuite, non, incroyable. Incroyable. Là, il y a de l'épée de légende. Le truc... Bon, l'épisode sera un peu long parce que, ben, vu que je fais pas de let's play, je vais vous montrer un peu de gameplay quand même. Un peu de réaction.
corrodé. D'accord. Ok, bon, l'épée s'accroche clairement à son dos de ce que je vois là. Ah non. Il y a une sorte de four. Ok. Ok, stylé. On n'a pas de carte, on n'a pas de plus. Si on a un menu. Ok. Ok, on peut toujours faire les esquives. Ok. Ok. Bon. Alors, le bras sera donc le nouveau pouvoir. Ça remplacera la tablette Chica, je pense. Bon, let's go. Incroyable. Vraiment, la cinématique était incroyable. Vraiment une dinguerie. Ça remplace les terminaux de contrôle, je suppose. On est activé avec la tablette. Ok, on avance petit à petit. Ok. On continue. Ok, mais ça c'est le tuto, c'est comme dans le 1, t'escalades. C'est une sorte de tuto. Y'a rien derrière. Je pense pas. Ils vont pas nous cacher des tout. Oula! Ok. Allez, la sortie, y'a rien ici. Il y a un truc là-haut, non? Attendez, s'il y a un coffre avec un diamant ou je sais pas, ça m'intéresse moi. Ah, on va pas escalader. Ok. Ah, il y a un coffre ici. Qu'est-ce que c'est? Un coffre en début de jeu, c'est rare. Ah, bah si. Bah si, une tenue comme dans le 1. J'ai pas lu. Vieille. Spartiate. Là, ça c'est la tenue vieille. Enfin, vieille. Vous voyez dans les trailers avec Link avec les cheveux détachés. D'ailleurs, on a une bonne explication de pourquoi Link perd ses cœurs et son endurance, ça c'est cool. On retombe à 0. Au moment la cinématique était vachement bien. Oh, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Allez. Je vous laisse. Non, je vous laisse. Non, mais genre. Je vous laisse profiter. Et moi aussi. Je contrôle plus rien. La musique. Il y a un dragon là-bas. Il y a un dragon. La vache. Ça on le voyait dans le trailer ça. Cette image là on la voyait dans le trailer. La musique est incroyable. Oh c'est une dinguerie. Oh la vache. Je peux aller plus vite si je veux. Alors je sais pas si ça a été avant mais la petite retombée d'eau quand on plonge là, comme s'il y avait des gouttelettes. D'accord. Ah dinguerie. Ça fait plaisir de découvrir un nouvel endroit quand même. Ah c'est beau, oh, j'adore les arbres. J'adore. Eh ben on se... Ok, bon on est dans Breath of the Wild en fait. Ok d'accord. On va éviter d'utiliser l'épée de légende. Ok. Ok. Oh.
Oh, il y a un ennemi. Faut reprendre les réflexes. Hein. Faut reprendre les réflexes. Non mais t'es sérieux? Quel? Voilà. Ok, Korn, Golem Soldat et donc Horde d'énergie Sonao. Donc, qu'y a-t-il là-bas? J'ai bien fait d'y aller. On continue à avancer, ok, là-bas il y a un ennemi encore. Ah non, c'est pas un ennemi. Qu'est-ce que c'est? C'est un golem aussi, mais il a pas l'air d'être ennemi. On l'a vu dans le trailer ça. Ah, la tablette Proua, je crois donc. La tablette de la scientifique des limites. Ah, on va avoir la carte. Le truc c'est une Switch. Moi je veux une Switch comme ça là. Je veux la même. Je veux, elle est trop stylée. La tablette Proua, cet accessoire abricé de la princesse Zelda, comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. D'accord. Nickel. Ah, donc elle est passée par ici apparemment. Jardin du temps, ok. Carrément. Mais le temple il s'est passé quoi? Il ressemble pas à ça le temple du temps. D'accord, ok. Il a eu un changement le temple. Ok, donc maintenant c'est comme ça qu'on active les trucs vraiment. Avec notre main. Ça remplace bel et bien donc la tablette comme je l'ai dit. Donc. Ah, on a déjà la carte, il n'y a pas de tour, d'accord. Ok, bon, apparemment en dessous il y a la terre. Ok. Donc il faut aller là. Ok. Hop. Ah, on a 6 balises dans ce jeu. D'accord. Ok, bon. On continue. Ok, ça active un peu. Hein. Nickel. Oh, il y a un dragon. Ah, c'est un nouveau dragon ça. Oh, génial. Génial. Alors, toi. Qu'est-ce que tu me dis? Les golems militaires. Ah, c'est pour ça qu'ils nous attaquent. Ok, d'accord. C'est les Sunao qui les ont créés aussi. Ok, d'accord. Oui, on s'est joué. C'est vraiment ça, je vais passer comme dialogue parce qu'on s'est joué. Ok, d'accord. Il y a quoi là? Vraiment. Ah, c'est pomme. Pomme.
Ok. On continue. On va aller au temple du temps aujourd'hui, ça suffira. Je vous montrerai pas plus, mais bon, ce sera déjà très loin d'aller là-bas. Bon, là on va pas trop explorer, on va y aller rapidement. J'explorerai donc en vidéo. Il marche encore le glitch d'endurance? Ah non. Oh non. Oh non, ils ont patché. Bon, de toute façon, des glitchs ont vite été trouvés, hein, de ce que j'ai vu. Non, c'est chiant. Ce glitch c'était super petit. J'ai pas de paravoile. J'ai pas de paravoile. Ce glitch, il était très pratique. Sérieux? Non mais mon but c'est de prendre aucun dégât, ok? Mon but c'est ça, prendre 0 dégâts. Bon j'arrête hein, je me suis pris des dégâts. C'était quoi ça? Vous êtes sérieux? Hop, dégage. Voilà, t'as plus d'armes. Je rêve où les armes se cassent plus vite que dans Breath of the Wild. On n'est pas en mode expert à ce que je sache là. Griller, bon griller, ok, on sait ce que c'est le griller, ok, merci. Ça c'est à moi, merci, au revoir. Ok, donc on approche du temple du temps. Du temps guillemets parce que moi je vais aller me plaindre à la chaîne Nintendo là, c'est vraiment ça le temple du temps. Parce que pour moi ça c'est pas le temple du temps en fait. Voilà. Heureusement on peut escalader. Ça a bien été cassé de ce que je vois. Encore un ennemi, il a un bouclier génial. On va l'éclater. 1, 2, 3, t'es mort. Voilà. Et une épée rouillée. Ok. Ah c'est le bouclier qu'on avait dans le trailer ça aussi. Là. Bon mais on avance, hein, on y est. Ok. On a donc ça là et ça. Okay. Et ben en avant pour cette cinématique. Je pense qu'il va y en avoir une. On est quand même arrivé au temple du temps. Comme dans Breath of the Wild, il y a une cinématique quand on est arrivé au point. Donc la tour du prélude. C'est parti. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru.
L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Donc, Raoult est un Sonao, ok, d'accord. Bon, bah, Breath of the Wild, hein, les 4 temples, comme les 3, je sais pas, il y en a combien? 3 ou 4? Une. Il y a un temple, bien sûr, j'y crois pas une seconde. Ah, 2. Il doit y en avoir 4, ça me paraît. Il doit y en avoir 4, hein, je pense. Ce serait bizarre qu'il n'y en ait que 3. Là, ça marche pas. Bon, voilà. Bon, vous verrez pas la suite, vous verrez seulement l'épisode. Ah, Bon ben voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là le prochain épisode sera le combat final. C'est un peu bizarre je sais mais bon c'est comme ça. Donc c'était Harry Link. Bye tout le monde.